en train de parler. Donc, quand on parle de l'immigration clandestine, ce n'est pas du terrorisme. C'est quand même différent, quand même, les gars. Quand se prendre au sérieux. L'immigration clandestine dont vous êtes en train de dire, là, ce n'est pas du terrorisme, d'ailleurs. Donc, quelqu'un, par exemple, qui décide de quitter ses parts au Burkina, entre guillemets, désolé, hein, les frères burkinabés, parce que vraiment, on vous prend comme exemple, mais qui décide de quitter là-bas, qui décide de, s'il veut rentrer en Côte d'Ivoire, là, frangin, c'est pas il n'a même pas besoin de passer par les frontières, il va rentrer en Côte d'Ivoire. C'est là. C'est ce que les terroristes font, mais eux, comment ils font qu'ils n'arrivent pas à s'installer en Côte d'Ivoire? Moi, c'est la question que je te pose. C'est parce qu'ils ne peuvent pas tout simplement installer les moyens logistiques en Côte d'Ivoire. Et on a les forces de l'ordre pour ça. Donc, c'est différent. Je pense que Lucas va te répondre sur ce point-là. Bon, bref. Bref, bon, je devais apporter un complément d'information. Non, il n'y a pas de complément d'information que tu devais apporter. Concernant le litige foncier, bon, puisque j'avais parlé, on n'a pas d'éléments. Monsieur, il faut te calmer. Ah, tu prends la parole comme ça, est-ce que je t'ai donné la parole? Je dois donner la parole, il faut te calmer. Attends un peu. Qu'est-ce que je voulais dire? Silko a posé une question qui m'a un peu taraudé l'esprit. Les raisons pour lesquelles la Grande-Bretagne a quitté l'Union européenne. Bon. Les xénophobes comme toi là, ont gagné les votes. Ils sont allés au... Ils ont gagné. Les raisons là que moi Écoute-moi maintenant. Écoute-moi. En Côte d'Ivoire, là, j'ai dit, il existe des xénophobes en Côte d'Ivoire. Je t'ai dit ça, non? Donc, si on s'en va au vote, que vous souhaitez sortir de la CEDEAO, c'est vous qui allez gagner. Maintenant, les raisons qui sont évoquées là, c'est la même raison que vous évoquez là. C'est pareil. Tu cherches quelle raison? Non, les étrangers viennent trop dans notre pays. C'est comme ça. Mais après, ils sont sortis maintenant. Qu'est-ce qu'ils ont eu de plus qu'avant? Qu'est-ce qu'ils ont eu de plus? Parce que les étrangers viennent trop dans notre pays. On ne veut plus d'étrangers. On ne veut plus d'étrangers. Maintenant, vous avez fermé votre pays. Qu'est-ce qu'ils ont gagné? Qu'est-ce qu'ils ont gagné? Toi, maintenant, je te pose la question. Qu'est-ce que ça a apporté à leur pays? En matière... En matière quoi? D'économie, financier, prospérité, tous les domaines. Je vais te répondre, mais moi, honnêtement, je ne vais pas en fait continuer la question comme vous le faites depuis, mais c'est pas grave. Moi, je te dis, honnêtement, je ne sais pas, parce que moi, je me suis arrêté sur les raisons qui ont poussé, comment on appelle ça, la Grande-Bretagne a quitté en fait mieux. Ces raisons-là. Mais si tu connais les raisons là, maintenant, lorsqu'ils ont quitté l'Union européenne là, tu dois savoir si les conditions sont améliorées ou pas. Non, mais moi, je t'ai fait sortir cet argument. Pourquoi? Parce que tu m'as dit ici que, comme le Canada n'a jamais colonisé d'autres pays, qu'il ne peut pas en fait parler en fait d'immigration sélective. Moi je t'ai dit c'est faux, puisque la Grande-Bretagne a quitté l'UE en fait. L'une des raisons. Mais qui t'a dit qu'ils ont quitté l'UE là? C'est l'immigration européenne ou bien c'est l'immigration européenne, c'est-à-dire les Africains l'immigration irrégulière. Non, même au niveau, même comment on appelle ça, même au niveau comme. C'est l'immigration irrégulière. Aujourd'hui comme ça, quand tu as un visa Schengen, tu peux aller partout dans le monde. Elle est bien d'accord dans tout lieu. J'ai dit c'est l'immigration irrégulière. Bon, arrête de m'embrouiller. Ok. Tu racontes là, vraiment, si vous rentrez là, on va vous allumer. Hein. Bon, pas mais faut commencer à allumer. Qu'est-ce que toi tu peux créer même? Allumer là, c'est nous on allume et puis les autres suivent. Toi, qu'est-ce que toi tu peux créer? Qu'est-ce que tu peux créer? Qu'est-ce que vous pouvez créer? On verra le moment. Si vous allumez, nous on est dans notre carnaval. On est de gauche. Tu vas allumer, on faisait quoi? Non, ce sont des xénophobes. Ce sont des X, ce sont des Y. Bon. On a toi-même, tu sais pas que tu es xénophobe. Attends, comment c'est, tu vois? C'est discréé là, nous on dit que ça pompe plus. C'est rayé. Toi, tu es dans le pays des gens, mais tu n'aimes pas les étrangers dans ton pays. Moi, je n'aime pas les étrangers dans le pays. Moi, je parle en fait d'immigration sélective. C'est tout. Immigration sélective. Toi, tu peux faire immigration sélective en Côte d'Ivoire. Toi, tu peux faire immigration choisie en Côte d'Ivoire. Bien sûr. Tu vas choisir comment? Moi, j'estime que déjà de 1, l'armée déjà en fait contrôle tout le territoire ivoirien. Si l'armée contrôle tout le territoire ivoirien. Bien sûr. Tu vas me dire le contraire? Tu es saoulé. Ah, donc c'est-à-dire comment c'est fait alors que... Moi, comment c'est fait que si l'armée ne contrôle pas les frontières, comment c'est fait qu'aujourd'hui, on n'est pas une vague de terroristes en fait qui sont déjà installés dans les pays? Oh, pardon. C'est tout, tu as fini, c'est tout ce que tu voulais dire. Non, c'est pas tout ce que je voulais dire, puisque c'est pas mon temps de parole. Mais tu penses que moi j'ai le temps de répondre à ce genre de questions? Non, mais je t'ai dit simplement, moi j'ai parlé au niveau, j'ai parlé comment on appelle ça, parce que toi tu dis qu'en Côte d'Ivoire, les frontières sont tellement poreuses qu'on n'est pas capable en fait d'appliquer cette décision. Moi je pense qu'on a totalement les moyens d'appliquer cette volonté politique. Les États-Unis arrivent à appliquer ce que toi tu dis là.
Et bien sûr que les États-Unis arrivent à appliquer. C'est faux. Pardon. Tu En fait, là, je sais même pas. Quand vous venez discuter là, je ne sais pas si vous partez d'abord. Je sais pas. Allez-y d'abord vous informer. les États-Unis font combien de kilomètres? C'est la base. C'est la base. Allez-y vous informer avant de venir discuter. Quand on te parle d'immigration choisie, comment tu peux dire que les États-Unis arrivent à contrôler leurs frontières? Circo, pardon. Mais attends, moi je voulais juste. En fait, quand tu parles d'immigration choisie là, mais justement aux États-Unis il y a le droit de sol. Hein. Est-ce que tu sais ça? Donc tout enfant qui naît aux États-Unis logiquement automatiquement il est américain. On est bien d'accord. Et le droit de sol serait quand même le bienvenu en Côte d'Ivoire. Mister, moi j'ai une question. Est-ce qu'aujourd'hui il y a une libre circulation? Bon, libre circulation il y a une libre circulation des biens, mais pas une libre. Est-ce qu'aujourd'hui entre les USA et le Mexique, il y a une libre circulation des personnes? Tu fais quoi? USA et Mexique, ils ont signé quelle convention? Ils sont dans quelle organisation régionale? Information. Bon, apparemment, il y a un projet. Hein. Oui, mais pour le moment, là, voilà, effectivement. Pour le moment, il n'y a pas une organisation régionale entre l'USA et le Mexique. Donc, mais quand on regarde, par exemple, les pays de l'Union européenne. Donc, si on suit la logique, normalement, pour qu'un Mexicain rentre comment on appelle ça, aux États-Unis, c'est avec le visa, on est bien d'accord. Pas forcément. Tu sais pourquoi pas forcément? Parce que ça ne s'applique pas à tout le monde. Regarde. Prenons par exemple l'Union européenne. Il y a 27 pays dans l'Union européenne. La Suisse n'est pas dans l'Union européenne. Alors que la Suisse est dans l'espace Schengen. Est-ce que tu vois? Ok, je vais vous dire. Maintenant, regarde la politique. Est-ce qu'il y a une convention entre les États-Unis et le Mexique pour, comment on appelle ça, pour la libre circulation des personnes? Mais il n'y en a pas. Donc maintenant, si toi-même tu le dis qu'il n'y en a pas, pourquoi tu me dis ici que les Mexicains peuvent rentrer aux États-Unis? Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit les Mexicains. Vraiment, je t'ai pas dit le Mexique. Parce que le Mexique. D'ailleurs, même là. T'as dit quoi? Je t'ai parlé du Mexique. Vrai ou faux? Je dis, est-ce qu'un Mexicain peut rentrer aux États-Unis sans visa? Regarde. Bonjour tout le monde, vous m'entendez, s'il vous plaît? Lucas, tu m'entends? Salut, Regarde, quand tu prends les pays de l'Union européenne, par exemple. Allô, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Lucas, tu m'entends ou pas? Ouais, on t'entend. Voilà, les gars, on va essayer de mettre l'église au milieu du village. On va revenir à nos fondamentaux. Parce que là, depuis là, vous parlez, mais vous oubliez de parler un peu du mouvement. Donc, moi, je suis monté par les 5 minutes du mouvement. Donc, il y a Lucas qui vous a fait un peu un briefing en fait, des fondamentaux du mouvement. Moi aussi, je vais rajouter un peu ce que nous sommes. Nous sommes aussi un mouvement qui va faire un peu la police. Quand je dis la police, c'est quoi? Puisque nous sommes un mouvement social, c'est-à-dire un mouvement profondément social, c'est de défendre, c'est-à-dire défendre et protéger nos acquis sociaux actuellement. Parce qu'il faut dire qu'il y a eu quand même beaucoup d'avancées dans le social en Côte d'Ivoire. Donc, le plus important, et moi j'en parlais la dernière fois, c'est de consolider les acquis, les protéger, et en même temps faire du lobbying auprès comment on appelle ça, de nos parlementaires, afin de pouvoir, c'est-à-dire mettre encore plusieurs propositions sur la table. Donc, les gars, c'est vrai que vous voulez parler d'immigration, mais essayez aussi de parler de quel genre de social on peut faire, parce que le social en France n'a rien à voir avec l'Afrique. Ça, il faut le dire. Mais on a aussi nos valeurs, notre façon de fonctionner. Essayez de penser à ça sur le panel, de parler un peu de social au-delà de l'immigration, parce que En Marche, il n'y a pas que l'immigration. Il y a le social. Et tout à l'heure, Lucas était en train de vous dire, il y a aussi les dons. Il y a aussi le don de soi. Donc, aussi En Marche, on parle aussi de la nature. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas un mouvement comme ici en France, un mouvement de verre, mais qui dit social dit aussi la nature, la protection de la nature. Donc, je pense qu'il serait intéressant de peut-être aborder ça parce que depuis tout à l'heure, vous êtes concentré sur l'immigration. Ça donne l'impression que il y a que ça comme on appelle ça, sujet dans En Marche. En Marche, c'est vrai que c'est un mouvement de gauche, mais il n'y a pas que l'immigration. Il faudrait pas qu'on fasse de l'immigration l'élément essentiel du mouvement. Donc, je vous demande pardon de revenir un peu sur le social. On va essayer de voir, comment on appelle ça, Sico, c'est vrai que tu n'es pas du côté du RHDP, mais déjà sur le panel, essaie de faire un point du social qui a été mis en place par rapport au gouvernement actuel. Et puis nous, on va t'écouter et en fonction, on te dira ce que nous, on va proposer et qu'est-ce qu'on va défendre qui a été mis comme social en place. Donc, c'est ce que je voulais un peu dire. Bon, je sais pas si ça a parole, donc. Merci, Afsat. Bonne arrivée, et puis j'espère que tu vas bien. Ouais, je vais bien, mais en fait, je suis monté rapidement, je descends et je reviens après. Si tu me permets. Ok, je reviens après. Pas de souci. Merci d'être passé, puis on t'attend tout à l'heure. Ok. Ok, on continue.
il y avait un débat entre Mr. King et puis Silko. Donc, en maille, c'est pas seulement l'immigration, hein. Comme elle a dit tout à l'heure, il y a le volet social, le volet économique. Voilà, c'est un mouvement de gauche progressiste qui, voilà, parle de tous les sujets, mais qui font référence à la gauche. On va en parler tout à l'heure. Fasco. Ouais, maître. Ça va? On t'écoute, tu as 5 minutes. Bonjour, bon week-end à toi. Et puis voilà, force à toi. Voilà, tu es un humaniste. Malheureusement, tu es entouré de certains xénophobes, comme les Circo, les Rottweiler, voilà, Ouais, bon, mais je souffre. qui ont un problème avec, Il savait. qui ont un problème avec les prochains. Tu vois, des Africains qui ont un problème avec d'autres Africains, si des territoires africains. Quelque chose que je ne comprends pas du tout. Vous voyez, c'est très grave. Votre mentalité là, c'est très très grave. Voilà. Vous savez, l'immigration a toujours existé dans ce monde-là. L'humanité même est partie d'un point A à un point B. Vous avez compris? L'Afrique est le berceau de l'humanité. Ça veut dire que les peuples là se sont déplacés d'un point A pour aller à un point B. Donc vous ne pouvez pas venir au 21e siècle dire que vous allez lutter contre ça. Ça veut dire que vous voulez lutter contre la nature. Ce qui est naturel là. Vous voulez lutter contre ça. Ça veut dire que vous voulez empêcher les gens de se déplacer. Mais attends. Quelle folie. Vous êtes des fous. Vous êtes des malades. Allez vous soigner. Oui, allez vous soigner. On doit vous interner. Les cirques comme ça là, on doit les enfermer pour bien les soigner. Parce que moi, j'ai une question après. Ça me dit si la personne... Laisse-moi développer mon truc. Voilà. Parce que pour moi, là, si la Côte d'Ivoire est là où elle est là, c'est grâce à cette politique du Faux-Boigny. Cette politique humaniste, cette politique d'ouverture, cette politique qui dit que tous les humains sont les bienvenus en Côte d'Ivoire. Et nous allons ensemble construire une nation. Tant que tu aimes la Côte d'Ivoire, mais tu es ivoirien, tu es le bienvenu. Voilà pourquoi ce pays-là est la locomotive en Afrique de l'Ouest. Pendant que des Maliens, des Burkinabés, les autres Guinéens là, se sont braqués contre les autres nations, il faut dire non. Il faut parler de quoi? D'intégration sous-régionale. Mais Oufoué a bien compris. Donc aujourd'hui, vous les Circo là, vous les Rottweiler, mais c'est vous qui dites que non, Oufoué, c'est lui qui a créé les problèmes en Côte d'Ivoire. Bien sûr que c'est lui qui a créé les problèmes en Côte d'Ivoire. Ok. Mais sauf que grâce à lui là, ton pays est le premier. Moi, j'ai pas dit ça, mais bon. Ton pays est le premier pays en Afrique francophone. Économiquement parlant, culturellement parlant. Mais pourquoi tu ne parles pas d'Afrique de l'Ouest? Moi, je te parle d'Afrique de l'Ouest francophone. Mais pourquoi pas Afrique de l'Ouest? Tu mets francophone dessus. Il faut parler d'Afrique de l'Ouest, on verra. Mais je viens. Ou pas. Parce que le seul pays qui le bat là, c'est le Nigeria. Pourquoi le Nigeria le bat? Parce que le Nigeria, sa population est très très nombreuse et dense. Donc pour moi, la masse même comme normalement le Congo devait nous battre aussi parce que le Congo est plus en fait est plus peuplé que nous. Tu sais, faut te taire. Le Congo là, tu sais, un pays là, tu peux être riche en ressources de sous-sol. Mais quand t'as pas de quand t'es pas riche, on va dire comment ça s'appelle là même. Quand t'as pas de ressources humaines, mais tout ça là, c'est zéro. Le problème du Congo, c'est quoi? C'est qu'au Congo, les Congolais ne sont pas concentrés. Les Congolais ils sont dans l'amusement. Donc, le Congo n'est pas une référence. Oublie le Congo Kinshasa là. Il faut les oublier, les gars. Donc la population, ce n'est pas un argument. Le peuplement, c'est pas c'est un argument. Si on est conscient de nos potentialités et si on est conscient du combat qu'on doit mener. Voilà, quand tu passes ton temps à t'amuser, mais tu peux t'attendre à quel résultat? Mais zéro. Celui même quand il n'est pas nombreux, ils ne sont pas nombreux, mais quand ils se mettent au travail, attends, il y a un résultat positif. Donc, pour dire quoi? Dans ce que vous êtes là,
Vous êtes les ennemis de la République. Bon, Vous êtes les ennemis. de la République. Bon. Oh, mais Lucas, tu peux lui dire d'arrêter d'ouvrir son micro. Bon, pardon, c'est Vous bon, voyez? excuse-moi. Parce que tu me perturbes, c'est pas bien. Dans le débat, c'est pas bien. Après, comme Lucas l'a dit là, dans tous les pays du monde, il y a des personnes comme ça. Voilà, des Zemmour, des Marine Le Pen, des Donald Trump, des Erdogan. Il y a des gens comme ça. Des Sirko en Côte d'Ivoire, des Rottweiler. Sirko, Oufo-Boigny, c'est la solution, c'est la meilleure solution que la Côte d'Ivoire a eue. Voilà pourquoi nous aujourd'hui là, on est RHDP. Parce que Oufo-Boigny, c'est un esprit, c'est un sage, c'est un humain. Et vous là, vous n'avez pas de cœur. C'est triste. Il dit bien Sirko, si la Côte d'Ivoire est là où elle est là, c'est grâce à l'immigration. C'est grâce à ces étrangers-là qui ont été accueillis en Côte d'Ivoire, qui se sont installés, qui ont fait des enfants, ça fait au moins 2 ou 3 générations. Donc ça là, vous ne pouvez rien contre ça. Et ça paye. Ça fait avancer la Côte d'Ivoire. Et donc ça fait partie de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Donc vous êtes jeunes là, vous ne connaissez rien. Vous comprenez? Immigration choisie. Même en France, même ici en France, ils ont parlé d'immigration choisie. Mais ça, c'est un slogan. C'est un slogan seulement. On ne peut pas mettre ça en place. On ne peut pas pratiquer ça. C'est irréalisable. Il dit bien c'est irréalisable. Ce n'est qu'un slogan. On ne peut pas choisir l'immigration. On ne peut pas dire que l'immigration doit être contrôlée. C'est juste des slogans politiques. Sinon, comment maîtriser le déplacement des humains sur la terre? Comment tu peux maîtriser ça? Comment? Si tu veux, il faut prendre toute l'armée du monde pour barricader ton pays. Si les humains, à cause de leurs besoins, là, ils vont se déplacer, coûte que coûte, et vaille que vaille. Donc tu peux pas, on peut rien contre ça. Donc réveillez-vous, aimez vos frères. D'après Oufo-Boigny lui-même l'a dit, c'est Dieu qui nous a envoyés. C'est Dieu qui nous les a envoyés. Donc c'est nos frères. Ils ont quitté leur bled, ils sont arrivés, ce sont nos frères, accueillons-les. Oufo a compris. Son pays est devant aujourd'hui. Et Ouattara aussi a bien compris. Il est encore dans cet esprit-là. Oufouetiste là. Et la Côte d'Ivoire avance. La Côte d'Ivoire ne fait que gagner. La Côte d'Ivoire ne fait que remporter toutes les victoires. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi à la fin? Donc, Lucas, en tout cas, ton mouvement en marche, en tout cas, nous tous là, on va y adhérer pour combattre ces xénophobes. Voilà, on va y adhérer pour combattre ces xénophobes là. Tu vois, même ce matin encore, j'ai aussi pris la tête avec Zasso, chez Miel, chez Zasso là. On s'est encore allumé. Ouais, j'ai suivi un peu. Voilà, on s'est encore allumé. Parce que les gens comme les Zasso là, moi je suis prêt pour eux jusqu'à la gare. Et ce combat là, je pense que c'est le meilleur combat à mener. Voilà. Parce que nous on parle de paix, on parle d'amour, on parle d'humanisme. Point bas. Vos calculs politiques là, nous on n'est pas dans ça. Lucas, merci beaucoup. Merci Pasco, merci. Très belle intervention. On va écouter Lucius. Comment tu vas? Je vais très bien. Bonjour à tous les panélistes. Bonjour Pasco, merci. Bonjour président. Bon, je vais me permettre quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire sur les panels. Avec la permission président, moi je vais essayer de parler un peu en Djoula. Parce que j'ai remarqué que sur tous les panels, tout le monde s'exprime en français, pendant que c'est pas tout le monde qui comprend français. Bon, mon Djoula aussi n'est pas aussi limpide que, voilà, les Djoula du, mais on va se débrouiller. Je pense que ceux qui sont Djoula sur le panel vont comprendre l'essentiel de ce que j'ai à dire. Donc avec la permission, alors, Anche, Mbalma Djoula Kamena, An Soma.
ayiwa sɔgɔmada in na an jɛni de panel de kan an ka bɛna jɛnkuru kura dɔ le kuma fɔ jɛnkuru kuma dɔ le bɛ sigi la sisan o jɛnkuru min ka kan ka an dɛmɛ ka jamana kow lataga ɲɛfɛ kabini Fofoyi ka indépendance sɔrɔ k'a d'an ma 1960 la Fofoyi jamana nin kɔnɔ yan Côte d'Ivoire jamana nin kɔnɔ yan mɔgɔ caman de bɔra an fanfɛla jamana ninnu kɔnɔ ka na Côte d'Ivoire kɔnɔ ka na o yɛrɛ ɲini Côte d'Ivoire kɔnɔ ko ka indépendance kɔfɛ dɔw yɛrɛ nana ka kun indépendance ɲɛ dɔw yɛrɛ banna ka papier ta mais papier ko yɛrɛ multipartisme nana na wagati min na mais yanni multipartisme bɛ na jamana nin kɔnɔ lona tun tɛ faranfasiyala ka bɔ duguden na mais kabini politique nana ɲagami ka don kow la bi na lonaw bɛ jira ni borojugu ye dugudenw bɛ wuli ko non ninnu ye lonaw ye ninnu bɛ yan o b'an ka jamana fɛnw ta la o b'an jamana forow n'an ka jamana dugukolow sanna an tɛ foyi yela la a ko nin bɛ cogo di de k'a sɔrɔ défaut ma bɔ mɔgɔ si la défaut bɔla baara daɲa de la baara tun tɛ yen jamanadenw fana tun b'o yɛrɛ fisala baara dɔw ma ka sababu kɛ parce que an tun man ca mais bi na an cayala politique dɔ la kow la politique nana ko caman ɲagami an bolo o de kosɔn an bɛ ka jɛnkuru kura nin sigi bon ni jɛnkuru min sigi nin ye an sɛmɛnen tɛ politicien foyi la l'heure na an m'an kumakan di politicien foyi ma an m'an dakan di politicien foyi ma an n'o ko le k'i kɛ PDCI ye o k'i kɛ RHDP ye o k'i kɛ FPI ye o k'i kɛ ADCI ye o k'i kɛ jamana yɛrɛ politicien bɛ yen mabiri tɔ kɛ ya parti o k'i kɛ parti o parti i k'i bɔ yɔrɔ o yɔrɔ an n'o ko le nka a ye n'an b'an fara ɲɔgɔn kan ka hakilina di ɲɔgɔn ma hakilina min bɛ di ɲɔgɔn ma an bɛ ko dama tɛ jamana nin kɔnɔ an sigilen b'a kan an t'a yira ko gɛlɛn ye k'a sɔrɔ ko gɛlɛn de bi kuma ninnu mɛ sini kuma don n'an ma wuli ka lɔ bi k'a yira an ka jamana faamaw na k'a yira jamanadenw na m'u yɛrɛ bɔla kɔ kan ka na jamana kɔnɔ o ka san lori kɛ yan o ka san 6 kɛ yan o ka san 20 kɛ yan o ka san 40 kɛ yan parce que adamaden dɔw bɛ jamana nin kɔnɔ o bɛnbaw nana yan o mamacɛw nana o yɛrɛ bamuso bɛ o facɛ nana yan jamana nin kɔnɔ k'a sababu kɛ olu yɛrɛ wolola jamana nin kɔnɔ san 40 san 60 san 15 san 20 jamana papier t'o bolo ni min ye école kɛ ka kalan kɛ ka taa se université donda la o y'a école yan ta école bɛ dan de ale bɛ wuli le jagoya le a bɛ sɔgɔ soit Mali la soit Burkina soit Guinée soit Togo soit Ghana ko ka taa kalan tɔ continuer k'a sɔrɔ hakilina mɔgɔw lo o ka jamana kalan kɛ hakili b'o fɛ jamana ka tila k'o bila o bɛ taa kɔ kan a tɛ jamana arranger a tɛ jamana yɛrɛ lataga ɲɛ o ye ko premier ye ko filanan k'an sigilen to jamana nin kɔnɔ n'an ma wuli ka lɔ ko dɔw la Alassane tagani kɔfɛ jɔn dɔ bɛna na ka na an dɛmɛ comme Alassane k'an dɛmɛ cogo min na comme Fofoyi k'an dɛmɛ cogo min na parce que Fofoyi tagani kɔfɛ san 20 ani dɔɔni min o min nana ko non ko jamanadenw dabɔ ko dugukolo ɲan'u ta de ye bon a bɛ dɔw yɛrɛ hakilina na comme jamana ni certificat b'olu bolo titre foncier b'olu bolo an ko non bi na jamanaden bɛɛ de ye kelen ye jamanadenya tɛ a yira k'a fɔ ko non ko dugu b'i fɛ jamana nin kɔnɔ jamanadenya ye min ye jamana papiyew ye k'i bolo jamana kanu ye k'i dusu la an ka kani ye kɛ kani nana wagati min na nin lɔnna ma bɔ faranfasiya ka bɔ jamanaden na an bɛɛ farala ɲɔgɔn kan an ka kalan an kasila ni ɲɔgɔn ye k'an pɛridila 4-0 Guinée ni Guinée ye an kasila ni ɲɔgɔn ye jamana nana kunkɔrɔ ta jamanadenw nana kupu ta an bɛɛ lɔnna ma lɔn ka bɔ jamanaden na an kasila ɲɔgɔn fɛ an tilala ka yɛlɛ ɲɔgɔn fɛ i kɛra Libanais ye o i kɛra Syrien ye o i kɛra Togolais ye o i kɛra Béninois ye o min o min k'i yɛrɛ sɔrɔ jamana nin kɔnɔ i ka san lori kɛ i ka san 10 kɛ jamana nin kanu b'i dusu la an n'u k'i ye na i fara an kan an y'an mouvement tɔgɔ le ye ko en marche kɔrɔ le kɔrɔ bɛrɛ t'a la ko an bɛna na jamana ɲɛmɔgɔ dɔw kɛlɛ jɛnkuru lo dɔw bɛ farabɛla dɔw bɛ Amérique dɔw yɛrɛ bɛ Europe jamana bɛɛ kɔnɔ dɔw yɛrɛ bɛ farafinna yɛrɛ bɛɛ kɔnɔ yan ko an y'an fara ɲɔgɔn kan an bɛ hakilina di ɲɔgɔn ma k'an y'an jamanadenw dɛmɛ ni an y'a proposition ye
ni an ka hakilina fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ kelen hakili kelen mɔgɔ fila hakili fila mɔgɔ tan hakili tan bɛɛ bi i y'a ɲɛnako yira an n'u b'a bila sɛbɛnni la an bɛna don an y'a jamana loi votelaw kan a député o a sénateur o a ministre o a directeur o dɔw ka dɔ lɔn dɔ t'o lɔn an bɛ don ɲɔgɔn kan an bɛ kuma pour que jamana textes ye filɛ lupu la n'an ka jamana papiers filɛ min tɛ bɛn jamana kɔnɔ an b'a ale ko ka bɔ jamana papiers kɔnɔ ka ɲɔgɔn dɛmɛ a yɛrɛ k'a ye depuis RHDP nana fanga na fo bi jula bɛ jamana traversé ka bɔ nord la ka taa fo sud kɔnɔ ka bɔ Ghana ka taa fo Mali donda la ou bien Burkina donda la mɔgɔ tɛ mɔgɔ ɲininka la carte d'identité ko la carte de séjour kuma tɛ kɛ la lona tɛ gbɛnna lonaw tɛ tɔɔrɔ la jamana nin kɔnɔ an b'a fɛ nin de bɛ continuer mais nin bɛ continuer an b'a fɛ dɔ de bɛ fara kan hali bi dɔ kana bɔ a la ni dɔ ma fara kan dɔ kana bɔ a la mais hali bi an b'a mɛnna dɔw da la ko ni n'olu ka fanga sɔrɔ ko an bɛna nationalisme jamanadenw dabɔ mais jamanadenw dabɔ anw ma ban ma mais jamanadenya bɛ se jɔnw ma jamanadenya bɛ se mɔgɔ min ma mɔgɔ min ka jamana kanu mɔgɔ min ka jamana sɛbɛn ta mɔgɔ min bɛ baara kɛ pour que jamana bɛ taga ɲɛ anw mako b'o de la ka na ko ninnu ye lonaw ye ninnu ye nin ye nin an b'a fɛ nin kuma nin bɛɛ de bɛ dabila ka bɔ yen o ye ko premier ye ko filanan an b'a fɛ ka proposition dɔw kɛ proposition kɛ jamana ɲɛmɔgɔw la o y'a lɔn k'a fɔ ko non ko problème dɔw bɛ yen olu t'o ye la an b'o ye la siraw bɛ kɛ la dɔgɔtɔrɔso bɛ lɔ la mais i ka dɔgɔtɔrɔso lɔ mais n'i m'a fɔ i dɔgɔmuso ɲɛnɛ a i yɛrɛ kɔlɔsi kana taa kɔnɔ ta parce que n'i ka kɔnɔ ta ni a bɛ ni i ya kalan dan sira la il faut que o kow ye bila tabari kan jamana kɔnɔ den dɔw bɛ yen fa t'o la ba t'o la olu bilalen bɛ yɔrɔ dɔw la a bɛ fɔ o ma ko orphelinat mɔgɔ yɛrɛ tɛ ɲɛbɔla den ninnu fɛ zango ko bɛ taa occuper o la an b'a fɛ jɛnkuru min an bɛna an bolo fara ɲɔgɔn kan n'an ka dɔnni min sɔrɔ an seko damayira dɔrɔmɛ kelen man ca ba kelen man ca an b'an bolo fara ɲɔgɔn kan an bɛ o orphelinat ninnu dɛmɛ o tɛmɛni kɔfɛ dɔgɔtɔrɔso dɔw kɔnɔ banabagatɔ dɔw bɛ yen famille borira k'o to yen famille bolo dɛsɛla min kɛ o borira k'o to yen an b'an bolo fara ɲɔgɔn kan ninnu n'a ɲɔgɔnna ninnu ko ninnu n'a ɲɔgɔnna ninnu tasuma ka mɔgɔ minnu jɛni fila tɛ sira ka sɔrɔ k'o fila kɛ komi n k'a fɔ cogo min na banabagatɔ dɔw bɛ yen olu bɛ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ mɔgɔ t'o la tigi t'o la ninnu kɔnɔna ninnu n'a ɲɔgɔnna ninnu président tɛ se k'a bɛɛ ye sénateur tɛ se k'a bɛɛ ye ministre tɛ se k'a bɛɛ kɛ hali n'a fɔra ko nin ministre nin bɔla nin yɔrɔ nin de la an bɛ taa an kungow fɔ an ɲɛna a ka bureau kɔnɔ mais o ye ministre ni al'u cɛ de ye an b'a fɛ min ministre bɛ se ka min kɛ ale ni al'u cɛ an b'an bolo fara ɲɔgɔn kan an b'a kow ɲɛ yira ministre tɔw bɛɛ la jamanadenw tɔw bɛɛ la pour que a ko bɛ bila texte kɔnɔ pour que mɔgɔw bɛ se ka a tɔnɔ sɔrɔ ɲama donc an y'an mouvement nin kɔrɔ tɔgɔ de ye ko en marche kɔrɔ wɛrɛ tɛ en marche la dɛ fo an b'an bolo fara ɲɔgɔn kan ka sira kɛ ni ɲɔgɔn ye an bɛ sira kɛ ni ɲɔgɔn ye parce que sira ka jan kow nata ka ca an kana sigi an fana ni décision bɛ ta la yɔrɔ min na n'an t'o yɔrɔ la décision bɛ ta an kɔfɛ a bɛ buru an kan sariya min bɛ ta an kɔfɛ a bɛ buru an kan donc n'est pas que sariya min bɛ ta an kɔfɛ bɛ buru an kan il faut qu'an fana b'an kan bɔ k'i kɛ France k'i kɛ Belgique k'i kɛ Allemagne k'i kɛ Italie k'i kɛ yɔrɔ jamana dugukolo fantan naani yɔrɔ la an y'an bolo fara ɲɔgɔn kan ka an marche la taga ɲɛfɛ pour que an fana bɛ se ka fanga sɔrɔ cogo min na n'an kumana yɔrɔ min na o b'an kuma ta sɛbɛ la baara bɛ yen dɛ baara bɛ yen Alassane Ouattara k'a seko kɛ a ma tila hali bi ala ye si jan d'a ma hali bi ala y'a dɛmɛ a y'a fanga nin na mais hali bi baara ma ban baara daminɛtɔ de ye nin ye hali u yɛrɛ n'a la cɛ an bɛ jamana min na l'ère nin na n'a fɔra ko mɔgɔw y'a feerekɛyɔrɔ bɛ jɛni k'a ban k'o y'a nafolo tiɲɛ gouvernement tɛ se ka bɛɛ dɛmɛ ni wariba ye mais au moins ni mouvement ninnu bɛ yen bolo fara bɛ ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn dɛmɛ e la mi ka million temps perdu n'an sera ka débrouiller ka million kelen ou bien million fila d'i ma i bɛ se ka ta ka magasin kura ta k'i ka baara daminɛ kura ye yanni gouvernement bɛ na an b'an bolo fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn ɲaji cɛ yanni gouvernement bɛ se gouvernement tɛ se ka bɛɛ kɛ gouvernement se ye min ye o b'o de la o bɛ siraw kɛla o bɛ dɔgɔtɔrɔsow lɔ la o bɛ écoles lɔ la mais baara tɔ ye min ye hali fana b'a fɔ a denw ɲɛna a ye taa kalan kɛ a ye taa kalan kɛ dɛ a ye taa kalan kɛ parce que jamana kɔnɔ a fɔra yan ko mɔgɔ mun ma kalan
kolombaru mɔgɔ mun ma kalan kɛ olu kun ye an y'a fanfɛ mɔgɔw ye mais bibi in na ko bɛɛ yɛlɛmana parce que an denw fana taala kalan na donc an kana filɛ kɔnɔ ko nin mouvement nin an bɛ nana dans le contrôle la an tɛ nana mɔgɔ si contrôle la an ma ɲa proposition de kɛla ni bɛɛ ye ni mɔgɔ min ka lɔn ko an y'a proposition kuma ka jɛ a tɔrɔ la a ye na an bɛna kuma tɔ ɲɛfɔ ɲɛnɛ détail kɔnɔ l'heure na sisan ni mouvement bɛ bila la place la sisan an bɛ ko fara ɲɔgɔn kan donc bɛɛ don waati de ye nin ye an kana to tere wuli k'an to yen an y'an bolo fara ɲɔgɔn kan min tun bɛ min fɛ sɔgɔmada na k'a fɔ an ɲɛnɛ o de ye nin ye mais comme an bɛ panel kan kumaw ka ca mɔgɔ tɔw bɛ yen an bɛna kuma di mɔgɔ tɔw ma ala y'an dɛmɛ ala y'an bolo fara ɲɔgɔn kan an kana ɲinɛ ɲɔgɔn kɔ n'an ma ɲɔgɔn dɛmɛ an tɛ se ka foyi de kɛ mɔgɔ kelen tɛ se ka baara kɛ dɛ mɔgɔ kelen tɛ se ka baara kɛ ni ka balekisɛ kelen pe ta a tɛ se ka foyi de ɲɛ fo balekisɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan de a bɛ sɔrɔ ka yɔrɔ filan ka ɲɛ a ye sabari a ye n'an lamɛn n'an nana an lamɛn o n'an bɛ kuma min fɔ la n'a ma diya mɔgɔ min tɔɔrɔ i bɛ se ka taga mais pour le moment a kana an juger a ye n'an lamɛn a ye na min b'an fɛ ka fɔ an ɲɛna an bɛna fɔ an ɲɛna a ye sabari a kana ye kɔnɔ an bɛ nana dɔ le contrôle la an tɛ mɔgɔ si contrôle la an bɛ fɛ de jamana de taga ɲɛ donc min tun bɛ n fɛ sɔgɔmada na kow ka ca min kun bɛna bɛɛ fɔ nin l'heure na nin an tɛna bɔ yan mais a ye na panel kan panel premier de ye nin ye ni olu bɛ k'a ye ale le pour le moment vote ma kɛ ban président ma sigi ban ɲɛmɔgɔw ma sigi ban donc min ka lɔn ko n'a nana ka na kuma lamɛn a ka lɔn ko ko dɔ b'a fɛ ko dɔ b'a a nin kan a nin degula a bɛ fɛ ka fɔ place publique la an b'a ta fana ka don an ka papier kɔnɔ ka taa yira an jamanatigiw ma l'heure nin de i ka kan ka na parce que an ni électoral de la donc ni fanga sɔrɔ mouvement daminɛ nin na nin i b'a ye hali ni élection banna n'an kumana i b'a ye mɔgɔw bɛ n'an lamɛn mais n'an ma fanga sɔrɔ k'an to élection dabɔ nin na n'an ko an bɛna labɛn nin fo 2030 o de tɛna an si arranger l'heure nin na le an kan ka wuli ka lɔ an kan ka wuli ka lɔ dɛ kow nata ka ca Alassane tagani kɔfɛ mɔgɔ minnu bɛna na est ce que o bɛna se k'an ɲɛji cɛ wa malala hali bi ala ye fanga di jamanadenw ma ala ye fanga di jamanatigiw ma ala y'an lataga ɲa ala kana an sɛgɛ kɛ gansan ye ala kana an bɛnbɛnw y'a sɛgɛ kɛ gansan ye ala kana an faw y'a sɛgɛ kɛ gansan ye an fana ni denmisɛnninw y'an denmisɛnninw ye an y'an bolo di ɲɔgɔn ma pour k'an ye kow kɛ ni ɲɔgɔn ye ni fili sɔrɔla kuma na a ma bɔ président da la dɛ a bɔra ne de da la a b'a kɛ to b'a la sɔrɔla rasul. Moi, j'ai une question même pour votre mouvement. Moi, je voudrais savoir, parce que, comme toi aussi, tu es gauchiste aussi. Lucas, tu es là? Lucius, que Dieu te bénisse, qu'il t'accorde tout ce qui est bon pour toi. Et merci beaucoup pour le message que tu viens de passer. Et lorsque je viendrai en Côte d'Ivoire, on va aller partout, ensemble, pour aller parler à nos parents. Hein, à nos parents. On va aller les motiver pour qu'ils adhèrent massivement à En Marche. C'est le mouvement de l'avenir. C'est le mouvement, voilà, qui permettra à chaque Ivoirien de se prononcer sans avoir peur de dire ce qu'il pense véritablement. En tout cas, merci beaucoup. En tout cas, pour tous ceux qui souhaitent adhérer à En Marche, allez-y là sur mon compte Facebook. Il y a Maître Lucas, il y a toutes les informations. Lucas, j'ai une question pour toi, si c'est possible, hein, comme tu es le président en même temps. Je ne suis pas encore le président. Bon, ok, comme tu es le représentant, si c'est possible. Hein. Attends, il y a Daouda qui est monté. Tu vas poser ta question tout à l'heure. Daouda. Toi, Sikou, là, un jour, on t'a frappé. Oh, Lucas, mais toi, c'est parce que vous n'avez pas d'argument. Toi, Lucas, c'est parce que vous n'avez pas d'argument. Comment un sans-papier peut créer un mouvement et puis il va venir en Côte d'Ivoire, il va venir parler aux gens? Est-ce que tu as papier? Tu as les papiers? Question. Je vais venir, je vais me retourner par l'eau. Mes gars, ils vont m'aider. Comment je vais retourner là? C'est moi ce que je sais. Donc, je vais venir. Je pense que c'est pas interdit qu'un sans-papier rentre dans son pays. Voilà. Maintenant, je vais me retourner par l'eau. Lucas. Daouda, son micro. Daouda a coupé son micro. Daouda a fermé son micro. On n'a pas fermé. Siko, attends. Daouda, tu as fermé ton micro? Est-ce qu'il sait que son micro est fermé? Daouda, on ne t'entend pas. Le micro n'est pas fermé. Tu es muté là. Daouda, tu es muté.
Non, il parle à côté, on dirait. Ah ouais, c'est vrai, son micro est muté. Oui, Siko, pose la question. Oui, moi, j'ai une question. Pour ton mouvement, comme c'est un mouvement de gauche, moi, je voudrais savoir. Attends d'abord, Siko. Moi, il a réagi par rapport à ce que vient de dire Lucius Anjoula, là. Voilà, faut traduire. Faut pas, il va lancer des appels. Lucas, si tu me permets. À aucun moment, il a lancé d'appel. Lucas, tu me permets de réagir par rapport à ce que vient de dire Lucius. Vas-y, en 2 minutes. Ok. Bon, Lucius, en tout cas, vraiment, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Voilà, ton message en malinqué, c'est vraiment c'est fort. C'est poignant. Il va traduire un peu à mes frères qui ne comprennent pas le malinqué. Il va juste résumer. Hein. Il a dit pas mal de Vas-y. Voilà, c'est juste pour résumer. Lucas, voilà. Lucas, pardon, donne-moi 5 minutes, je reviens, pardon. J'ai une urgence. Donc, pour résumer ce que vient de dire le frère Lucius. Voilà, juste pour résumer rapidement. Voilà, vous voyez, le monsieur qui vient de parler là, il parle de... Son micro, voilà. Il vient de parler d'humanisme. Il vient de parler d'assistance à d'autres personnes, à d'autres humains qui sont, on va dire, qui sont démunis. Donc, il vient parler, il nous dit de parler nos cœurs à ces personnes, ces frères et sœurs là, qui sont dans la détresse, qui sont dans, il n'y a pas de pauvreté, hein, mais qui ont besoin d'assistance. Vous comprenez? Donc, il parle d'un mouvement de gauche. Il parle du vivre ensemble. Il parle de l'entraide. Vous comprenez? On est tous pareils. Et on est appelés à vivre ensemble. Avec nos différences, nos divergences politiques, ethniques, religieuses. Et c'est ce que le monsieur vient de dire. Moi, il ne voit pas ça là. Si tu n'es pas sorcier là, si tu n'es pas gougnon là, je ne sais pas pourquoi tu n'as pas adhéré à ce mouvement là. Sauf les sorciers ne vont pas adhérer à un tel mouvement. Il faut dire notre nom en même temps. Parce que, bon, appel, attaque visée là, ça passe plus. Je ne parle pas de toi. Si c'est ça mauvais, se mouche. Si tu es sorcier, c'est de toi qu'il s'agit. Si tu n'es pas sorcier, mais ce mouvement-là, tu dois l'accompagner. Tu dois participer. Tu dois faire sa promotion. Voilà. Le Suisse, pour chuter, que Dieu te bénisse. Et que Dieu bénisse aussi Lucas, qui s'est assis, qui a réfléchi et qui a initié ce beau mouvement que je suis sûr certain fera de beaux jours. Il fait mon micro. Ok, maintenant, Lucas, pour que je fasse la promotion, il faudrait en fait que je comprenne en fait. Je demande 2 minutes là, rapidement, et descendre par là. Moi, je vais poser la question. Tu as déjà parlé ici. Hein, c'est pourquoi parler. Hein. Wow. C'est pourquoi pour mon temps de parole depuis là. Mais vas-y, Dédé. Après, je vais poser ma question. Ok. Moi, je voulais juste dire merci au frère Lessous qui a passé le message à Malinké. Et moi, j'ai grandi à les Malinké, donc j'ai compris ce qu'il a dit. Je voulais juste dire qu'on a un mouvement de gauche qui prône des valeurs de gauche, qui sort un peu de tout ce qui est xénophobie, tout ce qui est radicalité. Comme on le voit en Côte d'Ivoire aujourd'hui, il y a des partis qui se disent partis de gauche, mais qui ont des discours d'extrême droite, en tout cas au niveau de l'immigration, et même économiquement, qui ne proposent rien, qui va vers une politique économique de gauche. Donc aujourd'hui, le mouvement EMC a été créé pour influencer, pour donner son point de vue sur tous les sujets qui minent un peu notre société aujourd'hui. Donc je demande à tous les jeunes, quel que soit ton bord politique, aujourd'hui c'est pas encore un parti politique, c'est un mouvement. Quel que soit ton bord politique, tu peux adhérer au mouvement pour donner tes idées, pour aider aussi à assainir la politique dans notre pays
a assaini les discours politiques dans notre pays. C'est ce que je voulais dire par rapport au mouvement. Et dire 2 ou 3 choses sur la xénophobie, parce que j'ai écouté tout à l'heure les gens parler de nationalité. Il y a d'autres même qui ont parlé de nationalité choisie. Vous savez, dans un pays où une partie même de la population, des natifs du pays sont considérés comme des étrangers, ben c'est pas dans ce pays-là même que l'étranger va se sentir en sécurité. Parce que des gens même qui sont ivoiriens, depuis des millénaires, il y a des peuples au nord qui sont arrivés en Côte d'Ivoire depuis le 15e siècle. Mais on les traite d'étrangers. Mais ce n'est pas celui qui est arrivé en 1960 qui sera épargné. Vous voyez, le président Houphouët-Boigny étant en Côte d'Ivoire, était président, il y avait près de 26 à 27% d'étrangers. Mais ça n'a jamais posé de problème. Les étrangers vaquaient à leurs occupations tranquillement. Mais pourquoi aujourd'hui tant de problèmes avec les étrangers? Parce que des hommes politiques ont influencé la politique avec des discours de haine et de xénophobie. C'est ça la réalité. Aujourd'hui, on est 30 millions en Côte d'Ivoire, on parle de tout de 8 millions d'étrangers. C'est-à-dire, ça tourne autour de 26%. Il avait même le droit de sol en Côte d'Ivoire de 60 à 72. Ça n'a jamais créé de problème. Mais c'est parce que des hommes politiques surfent sur les discours identitaires parce qu'ils savent que ça peut apporter des voix. Voilà aujourd'hui des jeunes sur ce panel-là qui vont dans le même sens, qui parlent d'immigration choisie par un gouvernement dont on est intégré. Parce que c'est les mêmes peuples aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. Chez nous, par exemple, chez moi, à Bangourou, mais tu vas pas avoir de différence entre un Nani et un Ghanéen. Il y a le frère tout à l'heure qui a montré des cartes. Il y a des villages où tu manges en Côte d'Ivoire et tu vas boire de l'eau au Ghana. Donc, à un moment donné, je pense qu'il faut arrêter des discours démagogues et aller à l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui pour les Ivoiriens, c'est comment développer leur pays, comment vivre, comment améliorer leurs conditions de vie. Voici le plus important. Et en une phrase, sur les forêts, vous savez, je vais donner, chez nous à Bangourou, dans la région de l'Indénié, on ne vend pas de forêt. Nous, on n'a pas de problème de forêt, on ne vend pas de forêt. La plupart des étrangers qui sont dans nos forêts, mais c'est des terres en location. Même si on te loue une terre pendant 30 ans, elle ne t'appartient pas. Même avant la loi sur les terres rurales, où on disait que la loi dit de ne pas vendre la terre rurale aux étrangers, mais nous, on ne vendait pas. On mettait en location. Parce qu'il y a des étrangers qui ne quittent pas dans son pays pour rentrer dans une forêt et commencer à faire du cacao. Il y a forcément quelqu'un qui lui donne. Il y a forcément quelqu'un qui lui vend. D'un moment donné, il faut arrêter de prendre l'étranger comme le bouc émissaire. Merci beaucoup, Lucas. Le mouvement En Marche ouvre les portes à tous ceux ou celles qui veulent influencer vraiment positivement la politique en Côte d'Ivoire. Le président Lucas est là pour tous ceux qui veulent adhérer. On vous attend. Merci beaucoup. Je vais descendre ici. Lucas, je vais poser ma question. Merci mon frère. À travers ce propos qui est vraiment très... Merci les gars pour le travail que vous abattez ensemble pour En Marche Côte d'Ivoire, EMCI. Voilà, c'est un travail formidable. Je vous tire le chapeau. À chaque fois que je peux, je vous tire le chapeau. Silko, vas-y pour ta question rapidement. Je t'écoute. Okay. Avant de poser ma question, j'aimerais dire, voilà l'incohérence, c'est-à-dire, on dit qu'on est tous ensemble, mais on refuse de vendre, on dit qu'on est tous ensemble, entre nous et les étrangers, mais on refuse de vendre ces terres parce que, sous prétexte qu'il est étranger. C'est ça qu'on appelle l'incohérence. Oui, mais ma question est la suivante. Ouais. Ma question est la suivante. Lucas, comme toi, ton mouvement, c'est un mouvement de gauche progressif. Moi, je voudrais savoir, dans votre mouvement-là, vous êtes pour ou contre, en fait, la légalisation du woubitisme, si je peux m'exprimer ici en Côte d'Ivoire? C'est quoi? Pourquoi woubitisme? Bon, j'ai pas envie de dire le mot parce que ça peut bloquer. C'est quoi? C'est quoi? Contre la légalisation. Ok, c'est quoi? Bon, oui, Lucius. Non, je voulais dire à Silko que pour le moment, là, sur cette thématique-là, nous, on ne va pas se prononcer pour le moment. Nous, c'est pas ce qu'actuellement on est en train de viser. Nous, on est en train de faire des appels. Écoute, Silko, si tu veux connaître nos idéologies politiques, notre vision, tu intègres. Après, on pourra faire les débats en interne.
Actuellement, nous sommes dans une phase de sensibilisation, Bien parlé. comment on dit ça, de promotion de notre mouvement. Donc, il ne faut pas venir nous distraire avec des questions qui sont tendancieuses, s'il te plaît. Je vais te répondre une chose. Silko, attends. Silko, s'il te plaît. Tu m'entends? Ok. Je vais te dresser un peu la vision parce que ta question, elle est bienvenue. Je vais te dresser un peu quelque chose rapidement. Premier point, c'est la justice sociale pour tous. Nous croyons qu'une société juste repose sur l'égalité des chances. EMCI, en marche Côte d'Ivoire, lutte activement contre toutes les formes d'inégalité sociale, économique, ethnique ou régionale. Chaque citoyen, quelle que soit son origine ou son statut, mérite de vivre dignement. Deuxième point, la solidarité et la fraternité. La solidarité est au cœur de notre action. Nous défendons un État protecteur au service des plus vulnérables, garantissant l'accès à la santé, à l'éducation, au logement et à une alimentation suffisante. Souveraineté populaire et démocratie participative. Le peuple doit être au centre de toutes les décisions. Nous prônons une gouvernance transparente, inclusive, décentralisée et ancrée dans la participation citoyenne. EMCI, en marche Côte d'Ivoire, veut redonner le pouvoir au peuple par la consultation, le débat et l'écoute. Laïcité, tolérance et respect des droits humains. Nous défendons en Côte d'Ivoire une Côte d'Ivoire laïque, unie dans sa diversité culturelle et religieuse. Nous affirmons notre attachement aux droits humains, à l'égalité homme-femme, à la liberté d'expression et à la dignité humaine. Éducation, culture et émancipation. L'éducation est un droit fondamental et un levier d'émancipation. Nous voulons une école publique de qualité, accessible à tous. La culture doit être un vecteur de fierté, de cohésion et de progrès. Le travail décent et l'économie équitable. Nous luttons pour un emploi stable, décent et bien rémunéré pour chaque Ivoirien. L'économie doit être au service de l'humain, pas du profit à tout prix. EMCI, en marche Côte d'Ivoire, promeut les coopératives, l'agriculture durable et la justice fiscale. Transition écologique juste. L'avenir de notre pays dépend du respect de notre environnement. EMCI, en marche Côte d'Ivoire, s'engage pour une transition écologique équitable, la protection des ressources naturelles et la lutte contre la pollution et la déforestation. Indépendance nationale et panafricanisme. Nous voulons une Côte d'Ivoire souveraine, respectée et fière. EMCI encourage la coopération entre les peuples africains dans un esprit de solidarité, d'union et de développement commun. EMCI, c'est le choix d'une Côte d'Ivoire humaine, juste, solidaire et tournée vers l'avenir. Rejoignez EMCI pour construire un pays au service de tous et non de la minorité. Voilà un peu la vision globale de EMCI. Lucius, j'ai envoyé ça, je pense que tu as... oui, j'ai vu dans le groupe là, j'ai vu, il n'y a pas de souci. Attendez, je vais mettre un document rapidement. J'ai vu, c'est pas un problème. J'ai vu ça, j'ai vu. Ok, ça c'est bon. Donc, Silko, est-ce que tu as compris? Bon, vous avez parlé, tu as parlé un peu, comme tu as dit, c'est une vision globale, tu as parlé un peu de beaucoup de choses. Hein. L'intégration africaine, le fait qu'il n'y ait pas de discrimination sur la base ethnique, sur la base du genre, tout ça, mais tu n'as pas parlé sur l'orientation sexuelle aussi. Non, bon. Plutôt qu'on attend, moi honnêtement, j'attends votre position. Bon, c'est vrai que le mouvement vient de commencer, mais j'attends d'ici 1 ou 2 ans votre position sur cette question-là. Pour voir en fait si ce parti-là mérite, en fait, j'estime si ce parti-là mérite en fait d'être encouragé ou pas, parce que pour ma part, c'est une question en fait, c'est un sujet en fait qui touche qui touche en fait la société ivoirienne. Donc, ok, on a compris. Donc quand on va finir les différentes réunions, les différents trucs, on va te donner sur un point bien précis sur notre position. Non, dans mais tous les cas, nous sommes des Africains. Moi, je pose voilà. une question. Nous sommes des Africains et la culture africaine fait partie de notre socle. On va en discuter et te donner notre position sur le truc. Donc, je pense que il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a Bakayoko qui voulait parler? Bakayoko, je voulais un peu parler des différents projets que j'ai mis dans le truc. Des différents projets. Quoi? C'est à Milting, si je prononce bien souvent. Oui, Milting, il y a Bakayoko qui voulait parler pour descendre, mais voilà, il n'y a pas de souci. Milting Pot, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Nous t'écoutons. Bonjour Lucas, bonjour à tout le monde, bonjour à tous les panélistes.
Voilà, moi, c'est pour tout juste vous dire. Le PPAC n'ira nulle part. Et juste après les élections, vous allez voir que ce parti-là va disparaître. Donc, Lucas, je vais m'arrêter là pour dire vraiment beaucoup de courage à toi. Si tu prends l'initiative de discuter avec ces gens, tous tes camarades, tes anciens camarades, mais tu les connais. Voilà. C'est des gens qui n'ont pas d'humilité et qui pensent que bon, ils connaissent tout dans le monde, les autres sont des idiots. Et tout à l'heure, il a dit, tu ne peux pas monter sur le panel de quelqu'un, manque de respect total, que c'est ton ignorance qui m'a frappé. Bon, tu vois, il rentre dans les injures. Et c'est avec ça, il dit non, je suis intellectuel. Il dit je suis intellectuel. Et c'est le langage, et même sur le plateau de NC, vous avez vu Blaise Blas, il m'a traité d'ignorant. Il a dit bon, moi je suis ignorant, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, c'est quand tu sais que tu es ignorant que commence donc ta connaissance. Ça veut dire que tu as beaucoup de choses à apprendre et donc tu vas apprendre. Mais tant que tu ne vas pas savoir que toi-même, il y a des choses que tu ne sais pas et que tu penses connaître tout alors que tu ne connais rien, mais tu deviens l'ignorant, un ignorant éternel. Tu ne veux pas sortir de ton ignorance. Donc vraiment, Lucas, je vais m'arrêter là pour te dire beaucoup de courage. Et on est là, on te soutient donc dans tes panels pour des débats vraiment démocratiques et puis instructifs. Ce que eux ils ne peuvent pas faire. Voilà pourquoi. Ça dit, tu dois aller voir. Lorsqu'ils ont la contradiction en face, tu te fuis. Parce qu'ils n'ont pas le cardio pour débattre. Lorsqu'ils trouvent que leurs arguments sont insuffisants, soit ils rentrent dans les injures, ou bien ils se débinent, c'est tout. Donc, Lucas, vraiment, merci à toi. Merci. Merci beaucoup, grand frère Kokora. Merci beaucoup pour ton intervention. Effectivement, il a fui. Il commence un débat et puis il fuit. Voilà. Lucius, est-ce que tu es là? Tu vas prendre la modération? Vous pouvez tourner le panel. Il y a deux sujets, Gikawe et puis Laurent Gbagbo a été, on dit malgré son éligibilité juridique liée à sa condamnation dans l'affaire de la BCAO, il a été désigné candidat officiel du PPACI. Voilà, il a été désigné candidat du PPACI. À 3 mois du dépôt des candidatures, franchement, moi j'ai pitié. Ce que je ressens, c'est plus de la pitié, de la peine. Voilà. J'ai beaucoup de la peine pour le PPACI qui s'engouffre dans cette brèche-là. Et je pense que c'est, voilà, comme Kokora l'a dit, franchement, c'est pas facile. Est-ce que Youssou est là pour prendre la modération? Oui, je suis là, mais est-ce que tu vas pas donner la modération à quelqu'un? Je suis un peu... Il faut vérifier, tu as les options. Non, en fait, je voulais que tu donnes la modération à quelqu'un parce que je suis un appel d'offres là, donc ça me prend un peu la tête. Mais j'écoute pas le débat. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci, y a pas de problème. Est-ce qu'il y a un modérateur en bas qui souhaite monter? Le débat sera chaud tout à l'heure. Moi, il a participé au débat. Il a regardé en bas. Mais lui là même. Mais attends, lui. Non, Sud, tu es modérateur, il faut monter, tu as fait la modération. Non, Sud, est-ce que tu es là? Si tu veux, moi je lui donne ma place. Est-ce que Nossid est là? Oui, Nossid, il faut faire ta demande, tu vas venir faire la modération. Il y a quelqu'un qui est descendu. On n'a pas encore fini de parler. Nossid. Ok, il est là. Ok. Bonne arrivée, il faut faire la modération. C'est pas pour longtemps, hein, peut-être. Ok. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Vas-y. Tu peux commencer par le haut. Hein. Grand-frère Kokora vient de parler pour que tout le monde se prononce sur le sujet. Et puis, je vous invite, mettez dans les commentaires là, mettez dans les commentaires mon numéro, plus 337 45 30 02 75 pour tous ceux qui souhaitent adhérer massivement à En Marche Côte d'Ivoire, un mouvement progressiste de gauche. Voilà, nous sommes en train de travailler. Plus 337 45 30 02 75. Écrivez-moi sur WhatsApp. Voilà, je vais vous ajouter dans le groupe. Je vais vous ajouter dans le groupe Telegram. Je vais vous envoyer toutes les informations sur le mouvement. Écrivez-moi massivement plus 337 45 30 02 75. Voilà, écrivez dans les commentaires plus 337. C'est pas 338, plus 337 45 30 02 75. Voilà. Ok, merci. Vas-y, Nossid. Bonjour tout le monde. Je sais pas, on commence en haut, Lucas. Est-ce que tu as défini un temps? Oui, vas-y, choisis le temps, 5 minutes, 7 minutes, c'est toi qui vois. 5 minutes, c'est bon. Ok, 5 minutes, c'est bon. Ouais. Bonjour, hein. Ça fait 2 jours là. Bon. Ok, on va commencer par Fizinov là. Fizinov, tu es là? Oui, je suis là. Ok, vas-y. Ouais, alors, bonjour à tout le monde et merci de me donner la parole.